Ouais. Je voudrais parler d'un truc que j'ai vu dans l'actualité il y a quelques mois. Un épisode amusant et assez signifiant. Voilà, peut-être qu'on s'en est pas rendu compte, mais c'était assez signifiant. C'était il y a quelques mois, c'était un peu avant les Jeux Olympiques. On a vu Anne Hidalgo, la maire de Paris, aller se baigner dans la Seine. Voilà, Anne Hidalgo avait annoncé qu'elle se baignerait dans la Seine et elle l'a fait. Elle est allée se baigner dans la Seine. Alors, je sais pas pourquoi elle a fait ça, je pense que c'était une sorte de clin d'œil à Jacques Chirac, parce que lui aussi il avait promis qu'il se baignerait dans la Seine, mais il n'a jamais tenu sa promesse, parce que voilà... Une danse du pan, c'est toujours mensonger, hein, d'accord. Quand c'est un homme qui parle, il faut toujours se méfier. Par contre, voilà, quand Roxane parle, là, c'est vrai, c'est sincère, d'accord. Quand Roxane veut quelque chose, c'est une vérité absolue, d'accord. Alors, comme Hidalgo a annoncé qu'elle voulait se baigner dans la Seine, eh bien, ce pays s'est activé, d'accord. Comme Cyrano. Ce pays, voilà. Il s'est activé. Et il y a des milliers de mecs, d'accord, qui ont nettoyé le fleuve le plus dégueulasse du monde. Enfin, l'un des plus dégueulasses du monde. Parce que la Seine, c'est vraiment dégueulasse, hein, d'ailleurs. C'est répugnant, je veux dire, mais il y a des cadavres là-dedans. Dès que tu as un cadavre encombrant, tu le jettes dans la Seine. Hein. C'est un truc assez connu, hein, d'accord. C'est dégueulasse, d'accord. On a dépensé des milliards, on a enlevé des tonnes et des tonnes de merde au fond de la Seine, d'accord, pour que Anne Hidalgo puisse aller se baigner dans la Seine. D'accord. Et c'est arrivé, c'est vraiment arrivé. Elle est allée se baigner dans la Seine. Alors elle n'était pas en maillot de bain parce que elle avait mis une combinaison bien épaisse parce qu'à mon avis elle était froide, d'accord. Et elle est allée se baigner pendant 10 minutes dans la Seine. Voilà, on a dépensé des milliards. Il y a des mecs qui se sont pété le dos pendant des mois, d'accord, pour nettoyer ce fleuve de merde, d'accord, pour que Roxane puisse aller se baigner 10 minutes dans la Seine. Et on a vu ça. Et c'était beau de voir ça. C'était émouvant de voir ça. Elle avait le sourire, Anne Hidalgo, d'accord. Elle nageait, elle faisait du crawl, d'accord. Un beau crawl, d'accord. On voit qu'elle s'était entraînée à la piscine, d'accord. Tout sourire. Entourée de Cyrano, très consciencieux. Elle avait 3 gardes du corps autour d'elle, d'accord. Bah, il n'aurait pas fallu que Roxane boive la tasse. Ça aurait été un drame national. C'était beau de voir ça. C'était beau. Voir Roxane accomplir son sentiment, sa volonté, devant les caméras du monde entier, c'était très signifiant, c'était très français. D'accord. D'accord. Et ça reflète parfaitement vraiment le sentiment de Roxane. Ça, c'est un truc qu'on a un petit peu oublié. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Roxane est une femme trompée. D'accord. On ment à Roxane. Non, c'est pas ça. D'accord. Roxane, c'est une volonté impossible. D'accord. Elle veut quelque chose qui est impossible. D'accord. Roxane est une divinité omnisciente et omnipotente. Elle sait parfaitement ce qui se passe. D'accord. Elle sait parfaitement que Christian est un con. D'accord. Elle le voit. Il lui dit. D'ailleurs, elle lui dit, mais brode Christian, brodez, mais il n'y arrive pas, il est con. Elle le sait parfaitement. D'accord. Mais elle veut aimer Christian. Elle a la volonté d'aimer Christian. D'accord. Le sentiment de Roxane est une volonté absolue que Cyrano doit accomplir. Cyrano donne sa vie pour que la volonté de Roxane s'accomplisse. D'accord. Voilà, c'est un schéma très français qui n'arrive qu'ici. Hein, d'accord. Dans aucun autre pays vous voyez ça. Pourquoi ? Parce que nous parlons une langue très particulière. D'accord. La langue française, qui nous permet d'éprouver des sentiments très hauts, très très hauts, et d'accomplir des exploits aussi grands pour la volonté d'une femme. Dès que Roxane veut quelque chose, cette langue de sentiment absolu nous active, comme des Cyrano invincibles, et fait de nous des chevaliers invincibles, capables de terrasser 100 mecs, comme Cyrano. Voilà. Cyrano, il terrasse 100 mecs, il est capable, c'est dans le texte, hein. Alors,
Si vous savez lire, vous le voyez. Alors, Cyrano est invincible. Est invincible. Quand Roxane veut quelque chose, Cyrano est invincible. D'accord? Cette langue, elle nous rend comme ça. Elle est très particulière. C'est pas une langue de négociation. C'est une langue d'attaque. Elle est faite pour attaquer. C'est un fleuret assassin qui nous permet d'éprouver les sentiments les plus absolus. Capable de transpercer tous les cœurs, de toutes les manières différentes. En une saillie qui retourne tout un parterre. Comme Cyrano. Comme Cyrano. Capable de défier tout un parterre. Tout un parterre à lui tout seul. Vous voyez? C'est une langue offensive, voilà. Elle n'est pas faite pour négocier. C'est pour ça, voilà, qu'on est nul en capitalisme, d'accord? On est naze, d'accord? Dans un monde de capitalisme mondialisé, la France c'est faible, et on le voit, d'accord? On n'arrive pas à vendre nos sous-marins, voilà, la dette est abyssale, on est merdique, d'accord? C'est normal, c'est normal. Tu te vends pas avec une épée, ça sert à rien. Une épée c'est fait pour attaquer, c'est pas fait pour se défendre. Tu négocies que dalle, d'accord? On n'a rien à vendre, nous. La France, c'est un pays qui ne se vend pas. On donne. On donne. Ils achètent tout. D'accord? On donne. On a l'esprit d'abondance. L'esprit d'abondance. Nous sommes invincibles. Parce que la volonté de Roxane nous rend invincibles. Mais ça, voilà, on l'a oublié. Et quel dommage. Et quel dommage. Parce que nous avons un rôle à jouer dans le monde. Nous sommes le phare sentimental du monde. Mais actuellement, voilà, ce phare, il est éteint. Vaincu par la tempête postmoderne, le désenchantement. Bon, c'est comme ça. Mais ça remontera. Et alors peut-être, une nouvelle civilisation émergera par la volonté de Roxane et se répandra sur le monde. Et Roxane, toutes les Roxanes, seront encore et toujours plus libres qu'avant, comme cela est arrivé maintes et maintes fois durant l'histoire. Moi-même, je suis un Cyrano. Je suis un chevalier immortel. J'étais le témoin de cela, de nombreuses fois. La beauté de Roxane ne ment jamais. Une vérité absolue en émerge toujours. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Alors, Anne Hidalgo, voilà, elle est très critiquée, hein, je vois. Alors moi, je suis pas parisien, je m'en fous un peu. C'est pas mon affaire. Mais bon, on lui dit, voilà, on l'accuse, voilà, à cause d'elle, c'est le bordel à Paris. C'est le bordel à Paris. Bon, franchement, ça c'est De Guiche. De Guiche, il se plaint que ce soit le bordel à Paris. Il veut que ce soit bien rangé, De Guiche. Ah, tu veux que ce soit bien rangé? Mais t'es fou, toi. Mais est-ce que tu sais ce que c'est que Paris? Tu sais ce que c'est Paris? Mais Paris, mais c'est un bordel. C'est une ville qui est faite pour être un bordel. C'est le bordel, Paris. Mais tout le temps. C'est un bordel de sentiments. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Paris, c'est une ville qui est faite pour foutre le bordel dans tous les cœurs. C'est une ville où les sentiments se font et se défont tout le temps. Tout le temps. Donc, voilà, je vois pas le problème. Alors, je sais pas si elle va arrêter d'être maire de Paris à cause des critiques, je sais pas. Je sais pas. Ça ne me regarde pas. Mais bon, voilà. C'est bien de voir que la ville de l'amour est dirigée par Paris. La ville des plus hauts sentiments qui soient. Dirigée par Roxane. C'est beau de voir ça. C'est signifiant. C'est très signifiant. Bon, alors c'est vrai que... Bon, moi, quand je vais à Paris, j'aime bien que ce soit le bordel. J'aime bien ça. Je vais à Paris pour voir du bordel. C'est un peu le principe de Paris, d'accord. Bon, alors c'est vrai que Paris, bon ça, le Paris postmoderne, c'est un peu dégueulasse, d'accord. Bon, c'est vrai qu'il y a un siècle, c'était beaucoup plus sympa. Bon, aujourd'hui, voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a des trucs dégueulasses, genre, voilà, la tour Montparnasse, non, ça, mais je ne m'y ferai jamais. Mais, à chaque fois que je la vois, mais je dégueule par terre. C'est pas possible, ce truc. Je sais pas, mais il faut faire quelque chose, je sais pas. Foutez-la à l'horizontale, je sais pas, mais faites un truc. Franchement, ce truc, c'est pas possible. Un jour, ben, voilà, ça partira, ce truc. Hein. C'est un mec qui a fait ça. C'est un mec qui a fait ça. Tous les bâtiments des mecs finissent toujours un jour par s'effondrer. Par contre, le sentiment de Roxane, lui, il reste. Toujours. C'est la ligne rouge de l'humanité, le sentiment de Roxane. Tous les ponts, tous les bâtiments, tous les empires finiront tous un jour par s'effondrer, d'accord. Toutes les érections finiront par se terminer. Par contre, le sentiment de Roxane, lui, il est immortel. C'est la véritable ligne rouge de l'humanité.
Voilà, et puis, ouais, il y a plein de trucs, genre, il y a le centre Pompidou, ça aussi, mais c'est absolument dégueulasse, ce genre. Mais quand est-ce que les travaux vont être terminés sur ce truc? Mais c'est dégueu, mais c'est... Franchement, c'est du travail de portugais. Hein. Ouais, je dis travail de portugais parce que je suis pas raciste. Hein. Et puis je suis pas raciste contre les portugais parce que ma belle-mère a une moustache, donc voilà, ne m'accusez pas de ça. Donc bon, voilà. Bon. Alors il paraît que, bon, elle va être remplacée par un mec chauve. Bon, un mec chauve à lunettes. Super. Super. Alors lui, à mon avis, s'il va aller se baigner dans la Seine, mais ouais, on s'en fout, hein, d'accord. Vas-y, va te baigner dans la Seine, Christian, vas-y. Je crois que personne va se bouger pour lui. Hein. Personne va se lever le matin pour lui. Bon, bah, s'il veut. Hein. S'il veut. Voilà, bon, c'est comme ça. C'est triste, hein. Franchement, c'est triste. Hein. Paris, c'est fait pour être dirigé par Roxane. Par Roxane. C'est la ville de l'amour. C'est la ville de l'amour. Alors bon, je ne pense pas que je pourrais parvenir à convaincre Anne Hidalgo de changer d'avis. Voilà. Elle veut plus. Apparemment, elle veut plus. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Puis moi, voilà, je suis rien. Et puis, il est hors de question que Cyrano dévie d'1 millimètre la volonté de Roxane. Hors de question. Donc, voilà. Si elle veut, bon, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Tant mieux. Mais bon, voilà. On se souviendra d'elle. On se dira, voilà. Ah, c'était bien. C'était bien quand Roxane a nagé dans la Seine, tout sourire, c'était bien. On s'en souviendra de ça. On se souviendra pas de l'autre là, qui nous a fait une danse du pan, il nous a promis qu'il se baignait dans la Seine. Bah vas-y, va te baigner dans la Seine. Mais tu vois qu'on va faire quoi? On va rien faire pour toi d'ailleurs. Voilà. C'est bien que la ville de l'amour soit dirigée par Roxane. C'est bien. Alors peut-être qu'une femme lui succédera, je ne sais pas. On verra. Bon, apparemment, non, c'est plié. Hein. Ça va être un mec chauve à lunettes. D'accord, super. Un robot. Génial, d'accord. Mais personne va se lever le matin pour lui. Hein. Mais personne va aller ramasser de la merde au fond de la Seine pour lui. Hein. C'est terminé. Hein. La Seine va redevenir le fleuve le plus dégueulasse du monde, d'accord. D'ailleurs, je ne me gênerai pas pour jeter tous les cadavres encombrants que j'ai derrière moi. Ah, rien à foutre. Hein. Franchement, tu te démerdes, Christian. Tu te démerdes. Donc voilà. Voilà quelque chose de signifiant. Ça n'arrive que dans ce pays, ça. Parce que la langue française, ce fleuret redoutable, le coup de stock de D'Artagnan, cette langue d'attaque, d'accord, faite pour accomplir les exploits les plus hauts, par la volonté de Roxane. Il n'y a que dans ce pays ça arrive, que dans ce pays. La volonté de Roxane nous rend invincibles. Et ça, tant que ça parlera français, ça crèvera pas. Peut-être que vous l'avez oublié, d'accord, mais ça remontera. Les sentiments, ça remonte toujours. Voilà. Et un jour, peut-être, une nouvelle civilisation émergera de la volonté de Roxane. On verra. Moi, je suis prêt, hein. Y a pas de souci. Cyrano, il est dispo. Toujours aussi invincible. Pas de problème. J'ai tout mon temps. Moi, je suis immortel. C'est quand vous voulez. Hein. C'est quand tu veux, Roxane. Je sais pas où t'es, je sais pas qui t'es, d'accord. Mais bon, un jour, je te reconnaîtrai. T'inquiète. Alors je serai très amoureux de toi, mais t'inquiète, je tenterai rien. Cyrano ne tente rien avec Roxane. Il l'aime Cyrano. Personne n'aime Roxane plus que Cyrano. Mais Cyrano, il aime Roxane pour rien. Aimer une femme pour rien. Qu'y a-t-il de plus beau qu'aimer une femme pour rien? Rien du tout. Qu'y a-t-il de plus beau que ça? Rien. Alors ce sentiment, il n'existe plus vraiment. Nous vivons dans un monde très désenchanté. Une partie de ce pays a été vaincue. Peu importe. Tout cela remontera. Tout cela réémergera. Un jour. Je reconnaîtrai Roxane. Un jour. Peut-être. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Alors peut-être, à une prochaine vidéo.